Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'invité du dialogue avec moi sur ce plateau, Monsieur Jean-Aimé Moukétou. Il est représentant de la diaspora Europe-Amérique. Bienvenue sur Gabon 24. Merci de m'avoir invité. Alors, vous le savez, le Gabon vibre au rythme du dialogue national inclusif et sa diaspora n'est pas en reste de ses assises. Jean-Aimé Moukétou, vous prenez part à ce grand rendez-vous avec l'histoire du Gabon en qualité de membre de la commission Justice, Droit et Liberté. Déjà, dites-nous, que pensez-vous de l'ouverture des plénières ce jour? Écoutez, merci encore de m'avoir invité. Et je voudrais aussi féliciter la qualité de vos émissions parce que depuis le 30 août 2023, je pense que nous vous suivons beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand je dis nous, c'est la diaspora. C'est tout à notre honneur. Ouais. Alors, pour ce qui concerne la plénière, je pense qu'elle s'est bien passée. Il y avait quelques questions, hein. Nous nous posions quelques questions, par exemple, sur les différentes thématiques que nous allons explorer, analyser dans les différentes sous-commissions. Et la ministre de la Réforme des institutions a répondu, par exemple, à cette question que je posais, et nous avons eu des solutions dans nos différentes sous-commissions, puisque nous avons ces thématiques, ces contributions, si vous voulez, donc, de nos concitoyens sur lesquelles nous allons donc discuter. Donc, c'est une plénière qui, à notre avis, hein, nous avons été surpris par la bonne qualité de l'organisation. En tout cas, tout se passe bien. Alors concrètement, comment sont organisées les commissions, les travaux en commission? Vous qui êtes à la commission Justice, Droit et Liberté, est-ce qu'il y a des documents qui vous ont été remis? Les propositions des Gabonais qui ont eu à être faites, comment c'est organisé? Alors, nous avons reçu, chaque commissaire, s'il faut raisonner ainsi, a reçu un document avec plus de 900 contributions des Gabonais en rapport avec notre sous-commission sur le droit, liberté et justice. 900 contributions, voilà, c'est spécifiquement pour votre commission? Oui, notre commission. D'accord. Voilà, plus de 900 contributions de nos compatriotes. Et nous allons travailler sur ces contributions. Mais attention, nous avons reçu des précisions. Ça ne va pas nous empêcher de pousser les réflexions individuellement, de faire nos analyses personnelles. Vous analysez les propositions qui ont déjà été faites par les Gabonais et puis s'il y a matière à pousser la réflexion, vous le faites. Sinon, s'il y a des propositions qui ne cadrent pas avec la liberté, le droit et la justice souhaitées et voulues par le Gabon nouveau, vous l'enlevez. Comment ça se passe? Écoutez, nous allons engager des discussions. Je vous prends un exemple, en lisant les différentes contributions de notre sous-commission. On nous parle de l'élection du président de la Cour constitutionnelle au suffrage universel direct. Bon, certainement, il y a des commissaires de notre commission qui seront donc d'accord avec cette proposition venant du peuple. Et vous êtes d'accord avec cette Moi, personnellement, en tant que citoyen gabonais, donc je ferai deux propositions d'un président ou bien des juges de la Cour constitutionnelle qui seront nommés à vie. Ça, c'est la première proposition. Pourquoi cette proposition? Parce que s'ils sont nommés à vie, si vous êtes juge de la Cour constitutionnelle, vous êtes nommé à vie, je pense que vous allez garder une certaine indépendance vis-à-vis du politique. Et ça peut aussi instaurer une familiarité. Finalement, on sait qui est le juge qui est là à vie et finalement, il y a une familiarité qui s'instaure et on repart dans ce qu'on décriait jusqu'au soir du 30 août. Je ne pense pas, puisque il faut déjà noter que nous sommes dans une dynamique de la refondation des institutions avec ce coup de libération de notre pays. Donc, ce sont nos forces de sécurité, comme je vous disais, c'est que nous arrivons parce qu'il y a eu ce coup de libération donc, du pays. Donc, on ne regarde plus par rapport au passé. Nous regardons l'avenir. On s'est dit, il faudrait qu'on construise ce nouveau Gabon, voyez, sans utiliser la langue de bois, la langue diplomatique. En fait, il ne s'agit pas de faire des réflexions sur nous, il s'agit de construire un Gabon pour nos enfants, les générations futures. Voyez? Donc, un juge de la Cour constitutionnelle qui est nommé à vie, ce ne sera pas pour lui.
il y aura des garde-fous certainement qui seront mis là pour qu'on évite ce que vous êtes en train de décrire. Voyez. Et puis j'ai une autre proposition, on pourra, pourquoi pas, limiter le mandat des juges de la Cour constitutionnelle. Par exemple, sur 5 ans, renouvelable une seule fois sur 10 ans, et puis ils partent. D'accord. Par exemple. Ouais. C'est votre proposition. Ça, c'est ma proposition. D'accord. Ouais. Et y a-t-il une autre proposition, par exemple, des Gabonais parmi les 900 évoqués tout à l'heure, y a-t-il une autre proposition qui a retenu votre attention, justement, en tant que membre de la commission Justice, Droit et Liberté? Oui, il y a, de façon générale, quand j'ai vu le pourcentage, puisque nous avons un pourcentage, il y a plus de 85% des Gabonais qui ont parlé de droit, liberté et justice, qui ne sont pas contents de notre justice. Vous voyez, qui ne sont pas contents de justice. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas au niveau des textes. Ces textes existent, je ne suis pas juriste, hein. Les textes existent. C'est au niveau de l'application de ces textes. Je vois un exemple. On parle de liberté. Est-ce que la liberté de la Gabonaise ou bien du Gabonais qui va choisir son président de la République dans un bureau de vote, est-ce que cette liberté est protégée juridiquement ou bien sur le plan judiciaire? C'est ça. Est-ce que le droit et le devoir du citoyen gabonais, ici, il faut raisonner ainsi, est-ce qu'il est respecté? Il faut faire la réflexion sur comment faire pour protéger cette liberté qui part des urnes pour tomber au jour de 20h, par exemple, sur votre chaîne de télévision, à 20h, nous avons le résultat du président de la République qui a été élu. Et celui qui a choisi ce président dans l'urne, il va se reconnaître par rapport aux résultats que vous allez proclamer à 20h. C'est toute la responsabilité que vous incarnez à ce dialogue national inclusif en tant que membre justement d'une commission comme la commission Justice, Droit et Liberté, qui est le fondement même de la nation, parce que quand on parle de droit, on parle de justice, on parle de liberté, ça nous renvoie aux valeurs d'équité finalement, de moralité. C'est quand même tout l'enjeu Bien sûr, de cette commission. C'est pour moi, comme je vous disais, je ne suis pas juriste, je suis enseignant, je suis géographe, mais je pense que le problème du Gabon, c'est d'abord sa justice. Le jour où nous aurions une justice indépendante, une justice responsable, une justice républicaine, vous allez voir que les autres domaines vont fonctionner. Même dans votre domaine de la communication. Comment justement il faut faire pour que finalement on aille vers cette justice indépendante? Il faut éduquer le peuple. Il faut que les droits et les devoirs du peuple gabonais soient respectés, voyez, et que la justice soit indépendante. Il faudrait que nos juges, nos magistrats, nos présidents je ne sais pas, d'institutions, voilà, etc., vivent dans cette indépendance. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans des pays comme le Canada, les États-Unis, la France, mais ces pays fonctionnent normalement parce qu'il y a une justice solide. Aujourd'hui, on parle des institutions fortes. Il faudrait qu'on mette ces institutions fortes. Voilà. Alors, vous représentez à ce dialogue national inclusif la diaspora Europe-Amérique, une diaspora qui a très certainement des attentes, mais aussi des propositions. Les attentes, moi, je vais vous prendre un exemple simple. J'espère que cette problématique sera posée au niveau social. Le décès, par exemple, des membres de la diaspora aux États-Unis, au Canada ou bien dans les autres pays de l'Union européenne, mais c'est une problématique qui existe. Les parents, par exemple, qui sont dans cette situation sont abandonnés. Hein. Ils sont abandonnés, ils n'ont pas de soutien diplomatique. Il n'y a pas un service social qui s'occupe, par exemple, du rapatriement. C'est toute une gymnastique. Donc, il faudrait que ce problème, par exemple, on trouve une solution en se disant qu'au sortir de ce dialogue, il faudrait que les Gabonais de la diaspora, quand je parle de la diaspora, pas seulement de l'Amérique, de l'Eurasie, mais la diaspora de façon générale, il faudrait que nous sachions que nous avons des diplomates, un service social qui s'occupe de ce genre de problématiques. Vous avez aussi le problème des étudiants boursiers. Moi, j'ai appris à l'université Omar Bongo avec les Billy Binzé et les autres.
nous étions boursiers et pourtant c'était sous le régime d'Omar Bongo. Et quand nous avons eu nos maîtrises, nous sommes allés à l'extérieur. À l'extérieur, nous étions toujours boursiers. Et quand nous arrivions à l'aéroport, par exemple, Charles de Gaulle, nous qui venons des familles de la plèbe, vous voyez, ces familles pauvres, nous trouvions des services au niveau de la France qui étaient là pour nous recevoir, le service de bourse, le service de logement. Tout ça, ça n'existe plus depuis plus de 14 ans. Vous voyez? Donc, nous avons par exemple nos petits frères et nos petites sœurs qui sont étudiants en Europe et en Amérique, qui sont dans une situation de pauvreté criante. Vous vous rendez compte? Donc, il faut résoudre ce problème de bourse. Et comment le résoudre concrètement? Nous sommes dans un pays riche en ressources du sol et du sous-sol. Je pense que la nouvelle République que nous voulons construire, nous avons cette capacité, comme on le voit, parce que nous avons nos amis qui sont au Qatar, qui sont en Arabie Saoudite, qui sont dans d'autres pays du Golfe. Nous voyons comment ils vivent à l'étranger. Nous avons cette capacité. Je pense que le président Oligui et le CTRI, ils parlaient déjà de la distribution des bourses dans les écoles. Pourquoi pas à l'étranger? On peut donner les bourses à tous les enfants du Gabon, que ce soit à l'extérieur ou bien ici. C'est possible. Hein? Merci, Monsieur Jean-Aimé Moukétou, d'être passé sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je vous souhaite longue vie et encore félicitations pour la qualité de vos émissions. Merci. C'était l'invité du dialogue depuis le 2 avril et ce jusqu'au 30 courant au Gabon. Se tient au stade sino-gabonin d'Angonje le dialogue national inclusif censé aboutir à la refondation des institutions du pays. Nous passerons en revue pour vous les détails de cette actualité. À très vite sur Gabon 24.